Bonjour, donc je suis Annie Ardelais-Hugon. Je m'occupe du concours de la Nouvelle George Sand depuis maintenant presque 10 années. Alors, ce concours a vu le jour en 2004, à l'occasion du centenaire de la naissance de George Sand. Et donc, il s'agissait en fait d'un pari entre des Parisiens et des Berrichons de créer sur place un concours d'écriture et un concours d'écriture féminine. Pourquoi féminine? En hommage à George Sand, qui a beaucoup fait évidemment pour l'égalité des sexes, et également dans le but, peut-être, de trouver un jour une nouvelle George Sand parmi les jeunes femmes qui vont donc s'essayer à l'écriture. Ce concours a également pour but, bien entendu, puisqu'il est ancré dans le Berry, de faire connaître le Berry, auquel il est rattaché évidemment de tous ses eaux et de tous ses ports. Alors, le thème de cette année, c'est une grande première. Pour la première fois, nous allons utiliser une phrase et non pas un mot. Jusqu'à maintenant, nous utilisions un mot ou un verbe, comme le dernier, surgir par exemple. Cette année, nous avons choisi un début de phrase qui pourra se situer n'importe où dans la nouvelle. Il s'agit de « il aurait suffi de presque rien ». C'était par rapport, je dirais, aux engagements féministes de George Sand. L'idée était que les femmes ont quelquefois un petit peu plus de mal à se faire connaître dans le milieu de l'écriture et dans le milieu de l'édition. Et nous souhaitions à la fois leur apporter une aide, leur apporter une ouverture, et en particulier aux jeunes femmes. C'est aussi la raison pour laquelle, dans notre concours, nous avons un prix spécial jeune auteur qui s'adresse à une jeune femme de moins de 18 ans. Allez-y. Je crois que c'est surtout ça. Toutes les jeunes femmes que j'ai rencontrées, parmi les jeunes lauréates, ont toutes dit « j'écrivais pour moi, mais je n'osais pas ». Et le fait de participer à un concours au début de façon un petit peu anonyme, évidemment, d'envoyer un petit peu sa bouteille à la mer et de se dire on va voir ce que ça va donner, mais d'être lu par des gens qui ne font pas partie du cercle familial ou intime, d'être lu aussi quand même par des gens qui ont une certaine expérience de l'écriture et de la lecture, est évidemment pour elles très encourageant, et c'est ce qui leur permet très souvent de franchir le pas. Ce serait à peu près la même chose, hein. Ça serait toujours sur le thème du « oser ». Parce que je crois que beaucoup de jeunes n'osent pas se lancer, de jeunes et de moins jeunes, hein, sans doute. Mais c'est sans doute le premier pas qui compte. Et le fait d'être reconnu, d'être encouragé, est quelque chose qui est très important, il me semble, dans n'importe quelle réalisation que ce soit. Alors ça, c'est une tâche un petit peu compliquée, hein. Je ne suis pas ministre de l'Éducation. Je crois que la première tâche de l'éducation, c'est l'éducation. C'est-à-dire, c'est vraiment faire en sorte que les jeunes apprennent tout ce qui est nécessaire pour la vie. Alors bien entendu, le lire, écrire, compter, bien entendu, mais aussi le savoir se comporter, savoir être, devenir un citoyen, faire partie d'un groupe. Je crois que ça fait partie aussi des tâches de l'éducation. La deuxième tâche de l'éducation, à mon avis, c'est justement de donner aux jeunes l'opportunité de se réaliser eux-mêmes. C'est-à-dire non pas d'entrer dans un moule ou dans des cases préfabriquées, mais de réussir à trouver leur propre voie et de pouvoir se réaliser. C'est ça qui me semble le plus important. Pour certains, oui. Pour certains autres, ce sera un autre type de réalisation, bien sûr. Mais pour certains, oui, l'écriture peut être effectivement un moyen de réalisation, comme tous les arts d'ailleurs. J'espère que le thème de cette année va évidemment inspirer de très nombreuses candidates. Chaque année, le nombre de candidates est de plus important. On est allé jusqu'à 300 candidates, ce qui est absolument énorme évidemment pour notre petit jury, mais c'est pour nous très très encourageant, et plus de jeunes femmes écrivent et plus nous sommes satisfaits. Donc j'espère que ce thème va les encourager à prendre la plume et à passer derrière leur ordinateur.